on a une impasse, on cherche c'est quoi. C'est quoi dans le corps, c'est quoi je veux dire. Puis on passe par, on a passé par plusieurs étapes, puis on est encore face à un nœud. Pour moi, connexion, c'est souvent une connexion interne qui me permet d'exprimer quelque chose à l'externe. Mais on dirait que souvent, la connexion, c'est comme si je la vois à l'intérieur de moi. Ça, c'est peut-être quand il y a physique, émotif, intuitif, ça s'aligne, puis là, ça s'exprime. Quand le corps... en anglais, on dit embodied, mais en français, on ne sait jamais comment incorporer. Densité. Fait que souvent, tu sais, comme plus tôt, on cherchait à partir du sol. Là, Annie, elle disait j'ai perdu mon ground. Fait que comment on fait pour retrouver le ground? Mais on veut que le ground y apparaisse aussi dans le haut de la colonne. Fait que c'est souvent une question-réponse. Fait que je pense qu'avant tout, c'est un état. C'est pour ça, je pense qu'Annie aussi a dit, tu sais, émotif, intuitif, puis corps. Il faut que comme tous les récepteurs soient ouverts pour qu'il y ait un dialogue entre ces différentes sphères-là. Puis quand ils se répondent, c'est là que c'est connecté. Mais ça, c'est une clarté dans l'image. Comme tantôt, on la cherchait du sol, puis je voyais que son haut répondait, mais que ses jambes, pas la quittaient, mais étaient moins engagées, moins denses, moins un volume complet. Fait que c'est ça, je fais le mouvement. Alors, c'est une connexion, ça, autant dans son corps qu'avec le sol, qu'avec sa connexion à l'extérieur et dans l'espace. Puis ça me fait penser, ce projet-là, à la base, je l'appelais « Entre ciel et terre ». Puis après ça, j'ai trouvé ça un peu... pas quétaine, mais en tout cas, pour moi, il y a quelque chose vraiment entre le ground puis la connexion en haut. C'est comme si moi, je cherche un alignement à travers ça. Puis là, ton bras gauche, ton épaule la monte. C'est... Grossi. Pas de tête. Pas trop de tête. Je change. C'est ça. Là, je reste dedans. Oui. Plus longtemps. Ouais. J'ai changé. Oui. Fait que j'assume mon choix, je laisse répéter. Ouais. Oui, puis quand il y a... Ouais, c'est ça. Quand il y a un flou, là, décide de où tu donnes l'importance. Là, c'est... la main, le petit pied. Oui. Une idée qui a dérivé, qui est partie d'une proposition qui m'est venue en voyant une des répétitions d'Annie. Genre, c'est drôle, je t'ai comme imaginé dans un carré de sable. Pour toutes sortes de raisons, parce qu'il y avait le lien à la terre. Le sable avait quand même quelque chose aussi de propre et de... Dans le travail d'Annie, il y a toujours quelque chose aussi de épuré. Puis en même temps, ça revient souvent chargé. Fait que dans nos discussions, il y avait ça aussi, comment passer de la page blanche à l'espace chargé. Bon, finalement, le sable est devenu de la paillette parce que j'aimais le côté... Selon comment la lumière le frappe, la paillette est quand même sombre. Je trouve qu'on peut ressentir le côté de terre. Puis en même temps, il y a de la magie qui émerge de ça parce que ça bouge, ça scintille. La féminité et l'animalité. Puis à travers ça, à travers la féminité, ben il y a tout un côté qu'on a exploré dans la goddess, la déesse, qui nous a amené au côté doré, plus magique de la féminité déesse. Puis en même temps, il y a toute l'animalité que je recherche, qui est plus sauvage, la femme sauvage. Puis c'est cette espèce de ligne entre les deux qui m'intéresse.
Fait qu'il y a un petit côté léché, mais il y a un petit côté plus brut aussi.